Oui. Donc, c'est pour vous dire que la question aujourd'hui, même dans son état actuel, nécessite à ce que les juristes essaient d'apporter une harmonisation sur la base de la vision des politiques, en particulier du chef de l'État, qui est la clé de voûte des institutions et le garant du respect de la Constitution. Et donc, le débat là, à mon avis, il faut le laisser évoluer de manière assez démocratique, mais en regardant objectivement aujourd'hui, est-ce que quand même, si le débat avait été épuisé, s'il faut maintenir le mandat de 5 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire par rapport au bureau de l'Assemblée nationale et non pas par rapport à une seule personne, même si elle représente l'institution, élue par ses pairs? Est-ce que c'est cela qu'il faut maintenir? Vous êtes pour quel schéma? Moi, je suis pour que si ça doit être maintenu, que ce soit au profit des membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, on s'en prend sur ce cas précis à M. Idrissa Seck, hein, et sur bien d'autres d'ailleurs. Certains même demandent son exclusion de cette coalition. Mais est-ce qu'il n'a pas ici le mérite de clarifier son jeu, là où peut-être d'autres cachent, hein, attendant peut-être le moment opportun pour sortir et préparer les prochaines compétitions électorales? J'ajoute pour achever mon idée par rapport au débat qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le président. Si on ne pouvait pas ou on ne devait pas donner la promotion dans le temps à tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'est vrai que je suis pour le maintien aujourd'hui de la loi actuelle. Que le président soit élu pour un an renouvelable au même titre que l'ensemble de ses pairs du bureau. Voilà, parce qu'il faut égalité vraiment du respect. Alors, vous posez la question maintenant par rapport à M. Idrissa Seck. Je pense sincèrement que Réumi est bien membre de Benno Bokk Yakaar et qui sont à côté du président Macky Sall. Mais, à y regarder de près, Idi a un autre problème. Lequel? C'est celui de cette fracture qui se crée au niveau de son parti. C'est ça, un parti où quand même les ténors qui sont dans les structures administratives de partage du pouvoir, à ce niveau, s'il y a des cassures, c'est à ce niveau qu'il y a un problème pour Benno Bokk Yakaar. C'est-à-dire, si un parti qui est dans la mouvance présidentielle, dans le Benno Bokk Yakaar, vit une situation de fracture, c'est vrai que ça pose un problème dans la cohésion du groupe. C'est donc la problématique de cohésion du groupe, c'est d'abord au niveau de Réumi. Mais ça, c'est la conséquence de ces sorties. Oui, c'est la conséquence de ces sorties. C'est pour dire que les sorties des responsables politiques doivent être bien mesurées, parce que les conséquences peuvent être gênantes, non seulement pour celui qui coordonne et pilote le groupe, c'est-à-dire le président de la République, responsable numéro 1 de Benno Bokk Yakaar, mais également par le parti qui prend l'initiative d'avoir des attitudes non concertées, et je pense que c'est à cela que nous assistons. Donc la cohésion, nous la souhaitons d'abord au niveau de Réumi, pour que, étant fort, il puisse peser du même poids au niveau de Benno Bokk Yakaar, mais pour Benno Bokk Yakaar, nous n'avons pas de problème. À Réumi, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Il y a que des responsables qui sont aujourd'hui... Vous savez quand même, il y a des gens qui sont liés par l'histoire. Le président Idrissa Seck ne peut pas effacer d'une baguette magique son compagnonnage avec les ministres de la République qui sont actuellement dans des situations peut-être d'incompréhension ou en tout cas de clarification à faire entre eux. Et donc, ça, c'est une réalité. Et on ne peut pas dire aujourd'hui, parler de Réumi sans parler de ces personnalités-là. Donc, s'il y a des incompréhensions, c'est vrai que c'est un problème de fond.
C'est un problème de fond. Si c'était au niveau du gouvernement, des autorités de ce niveau, c'est ce qu'on appelle une crise gouvernementale. Ça aurait été une crise gouvernementale. Mais ici, c'est une crise politique au niveau de Rewmi. Et les observateurs politiques savent bien de quoi je parle. Oui, ça a été en tout cas une trouvaille pour vous, pour le pouvoir en fait. C'est le fait de recruter ou alors de travailler l'oreille de ces deux responsables. Non, nous sommes des compagnons de lutte. Nous évitons d'ailleurs de profiter des situations qui affaiblissent nos adversaires pour nous engrossir ou pour... Vous n'en êtes pour rien? Non, pas du tout. Et vous savez très bien que M. Idrissa Seck, quand il faisait ses sorties, ne s'est pas concerté avec le président Macky Sall. Or, tout est parti de ses positions et de sa manière de gestion de son parti. Donc, nous n'y sommes pour rien, mais nous souhaitons qu'il y ait une cohésion au niveau de Rewmi. Le président de la République souhaite que toutes les composantes de Benno Bokk Yakaar soient des composantes solides pour qu'ensemble, on ait un niveau de gestion stable. D'accord, mais je reviens quand même à la question. Est-ce que lui, il n'a pas le mérite d'afficher ses ambitions dès le départ, contrairement aux autres qui attendent le moment? Parce que je vous donne un exemple. Au Parti Socialiste, on a entendu un responsable, Barthélémy Diaz, qui n'est pas n'importe qui dans cette formation politique, dire carrément que l'objectif du PS, c'est de conquérir le pouvoir. Et ils sont en train de se préparer en direction de 2017. Mais ça, c'est l'objectif de tout parti créé. Oui. Tous les partis créés au Sénégal ambitionnent de gérer le pouvoir. Donc ça, c'est une redondance que Barthélémy Diaz l'a répété. Je suis respectueux de cela. S'il a le mérite de le dire dès maintenant, c'est son style. Mais il en tire toutes les conséquences. Les conséquences, c'est d'abord regarder au niveau autour de lui-même quelles peuvent être aujourd'hui la compréhension d'une telle attitude dans un compagnonnage où vous avez quand même des responsabilités partagées au sein gouvernemental. Donc ça, c'est un problème de style. Oui. Est-ce que c'est un style qui est efficace? À travers le temps, M. Idrissa Seck est mieux placé pour quiconque. C'est un grand homme politique, un grand responsable, un stratège extraordinaire. Mais à la lumière de l'expérience, de la faible expérience que nous avons eue et qu'il a eue depuis l'avènement de la première alternance au Sénégal, ses premières contradictions jusqu'à sa sortie du PDS à nos jours, je pense qu'il a dû faire l'analyse jusqu'aux dernières élections. Est-ce que réellement ce sont ces types de sorties qui sont bénéfiques ou est-ce qu'il faut regarder davantage ce qu'il... Mais la conséquence peut se mesurer à votre niveau aussi. Vous, APR, vous, Macky Sall et ses compagnons. Je veux dire, est-ce que vous avez, vous, intérêt à ce compagnonnage jusqu'à la dernière minute pour peut-être voir des candidats potentiels partager le gain en 2017? Tout à fait, parce que nous ne sommes pas des enfants de cœur. Moi, en tant que directeur des structures et le parti avec moi, notre baromètre de pesage de notre niveau de représentativité part de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle de 2012. 26%. 26%. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est regarder sur l'ensemble de l'échiquier politique national, là où nous n'avions aucune signification. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le niveau, pour l'amener à un niveau de représentativité nationale qui permet au président Macky Sall demain d'être élu dès le premier tour président de la République. Donc le travail que nous opérons, nous, et en premier lieu le directeur des structures, c'est de regarder l'état des forces concurrentielles dans tout l'espace de compétition au niveau national et de faire le rattrapage qu'il faut. Et c'est cela qui explique d'ailleurs la politique d'ouverture de la Yakaar, d'ouverture, d'implantation, mais de consolidation des acquis. Et c'est cela qui fait que donc, dans le compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar, nous ne sommes pas des enfants de cœur, nous nous préparons pour arriver à donner une majorité politique qualifiée au président Macky Sall, futur candidat
pour un deuxième mandat. Et donc, nous travaillons à ça. C'est-à-dire que chacun de nous, et c'est pour ça qu'il ne faut pas empêcher, interdire aux autres également d'avoir les mêmes attitudes. Oui, un état de concurrence interne, ça c'est intéressant. Mais c'est sain, ça doit être sain. C'est-à-dire que ça doit être élaboré sans qu'on cible pour déstabiliser l'autre, et surtout quand il s'agit du président de la République, dont chacun a épousé le programme Yoonu Yokkute. Et donc, s'il y a des déviations ou des insuffisances ou des manquements, il faut le dire dans le cadre des circuits de collaboration et non pas le dire à l'extérieur, comme ce qui disait un manque de solidarité. Et je pense que c'est la seule chose qui est gênante. Mais sinon, chacun, nous savons que la plupart des partis qui sont, ou des groupes de partis qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar peuvent être amenés demain à être nos adversaires. Mais nous, on n'a pas peur de l'adversité. Le président Macky Sall sait aujourd'hui que sur ce plan-là, il a une longueur d'avance. Et je pense que le statisme sociologique fera qu'il va accroître cet espoir au niveau des populations, en particulier dans la mise en œuvre du programme Yoonu Yokkute. On verra bien. Au profit du peuple sénégalais. On verra bien. Alors, 2017, c'est un peu loin, mais il y a les locales de 2014. Ici, il y a des opinions qui se prononcent au sein de votre parti pour dire que vous devez y aller seul. Est-ce que c'est le schéma qui va être retenu? Je pense sincèrement qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de se juger les uns des autres. Objectivement, le compagnonnage Benno Bokk Yakaar est un compagnonnage stratégique autour du programme du candidat Macky Sall, n'est-ce pas? Et les élections locales sont des élections locales, c'est-à-dire des réalités par rapport au leadership local et par rapport à la représentativité des partis qui composent Benno Bokk Yakaar. De ce point de vue-là, éviter de faire de ces élections locales un enjeu par rapport à l'image du président Macky Sall, président de la République et responsable numéro 1 de Benno Bokk Yakaar. Ça n'a aucune raison, n'est-ce pas, par rapport aux performances que les uns et les autres auront lors de ces élections sur l'image du président Macky Sall. Il faut que ce soit très clair. Oui, mais c'est un virage décisif. S'il vous plaît, j'en arrive à ça. Deuxièmement, il faudrait que les uns et les autres sachent et acceptent que ces élections locales sont des moments où les individualités locales, les identités remarquables locales sont au-dessus des considérations autres que se jauger et prendre des responsabilités pour s'assumer. Et de ce point de vue-là, pour l'APR Yakaar, nous ne faisons pas d'illusion que l'APR Yakaar devra aller en tête de ligne de toutes les listes des 550 collectivités locales et aux autres d'accepter d'être avec lui ou de ne pas l'accepter. Chacun est libre. Nous souhaitons que les autres acceptent de venir travailler avec nous dans les listes de APR Yakaar. Mais si cela n'existait pas, ça ne doit pas être un casus belli. Au contraire, pour le compagnonnage de Benno Bokk Yakaar, qui est un niveau stratégique, et les élections locales sont des opérations. Et deuxième considération pour l'APR Yakaar, c'est vrai, c'est un moment qui va nous permettre de disposer d'un paillasson sociologique qui va sous-tendre la candidature du président Macky Sall pour les élections de 2017. Et donc pour nous, il y a deux objectifs fondamentaux: de conforter la majorité sociologique de l'APR Yakaar, d'une part, mais deuxièmement, préparer sa victoire au premier tour des élections de 2017. D'accord. Partout donc, tête de liste, c'est ce que vous voulez à l'APR? Ah, mais c'est une obligation. À Dakar, par exemple, c'est clair? Mais vous comprenez que l'APR Yakaar se mette dans une liste autre que APR Yakaar à Dakar. Le président de la République, qui est quand même le président de l'APR Yakaar, nous ambitionnons de gérer la capitale. Et vous êtes candidat, vous serez tête de liste? Ben, je ne sais pas qui sera tête de liste. Moi, je serai candidat aux Parcelles Assainies. Je serai candidat du parti au niveau des Parcelles Assainies. Et bon, vous savez que l'élection du maire est une élection au
second tour. Deuxièmement, les 92 conseillers de la ville proviennent et des 19 collectivités locales, donc les premiers des listes majoritaires, et de la liste proportionnelle, la seule liste proportionnelle de la ville. Donc même être tête de liste de cette liste-là ne veut pas dire être maire de la ville. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord que l'APR Yakar gagne partout ou au moins dans la plupart des 19 communes d'arrondissement de Dakar. Et deuxièmement, que APR Yakar gagne la ville de Dakar. C'est notre ambition, c'est notre objectif. Le reste, on verra. D'accord. Sur le registre social, on va terminer rapidement. Beaucoup de problèmes ces derniers temps, surtout l'école, puisque c'est plus actuel. Il y a une crise sur laquelle d'ailleurs le président Macky Sall s'est prononcé pour dire que les enseignants n'auront pas l'augmentation qu'ils exigent. Est-ce que c'est une posture opportune au moment où nous trouvons? Je pense que nous sommes en train aujourd'hui de nous dire la vérité entre Sénégalais. Même si elle est dure parfois, il faut la dire. Quand vous regardez l'ensemble des plateformes des syndicats de l'enseignement, vous vous rendez compte quand même que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, parfois même au-delà des possibilités de notre économie au moment où on les prenait. Néanmoins, je pense que c'est le manque de concertation et d'unification de l'unité syndicale au niveau du monde enseignant que nous avons des problèmes. Parce qu'à chaque fois que vous en réglez un groupe se lève pour dire que non, nous avons tel et tel problème. Donc, la grande problématique, c'est d'abord l'unité syndicale au niveau du monde enseignant, pour que le gouvernement n'ait qu'un seul interlocuteur. Et je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, chemin faisant, le gouvernement ne doit pas cacher la vérité et éviter de prendre des engagements qui ne sont pas applicables parce que supérieurs aux moyens économiques et financiers de notre pays. Et de ce point de vue-là, dire que ceci n'est pas possible, je pense que ça doit être salué par tous. Et non pas engager le gouvernement pour demain se constater que c'était impossible et se rétracter. Moi, je pense que c'est ça le mérite de la sortie. C'est un discours cohérent, mais aussi une revalorisation des traitements, c'est une revendication légitime. D'autant plus que, selon en tout cas l'argument avancé par les enseignants, d'autres, il y a une sorte d'injustice parce que ailleurs on... Vous pensez qu'on peut gérer un pays dans ce que nous avons trouvé sur place, aucune harmonisation? C'est sur la pression qu'on augmente et non sur la base du respect de normes de gestion de l'administration. Il y a aujourd'hui, pour un diplôme donné, vous avez des salaires qui vont du simple au double selon les corps. Vous pensez qu'on peut gérer un pays comme cela? Non, on ne peut pas. Et donc, il faut avoir le courage de reprendre aujourd'hui la gestion sur des bases normées de la fonction publique pour que vraiment on ne puisse pas, d'un jour à l'autre, sur la base de pression, défavoriser les uns, favoriser les autres. Cela ne ressemble pas à une gestion moderne. Et là aussi, c'est un autre problème qu'il faut regarder avec objectivité et responsabilité. Et ne pas surtout créer l'injustice parce qu'ailleurs aussi on voit que les traitements sont en dessus. Normalement, lorsque une revendication se crée et portée par les syndicats d'enseignants, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas rien. Mais on constate que c'est très bien. Et il faut sauver l'année. Non, c'est très bien, mais nous avions trouvé une année presque blanche et le président Macky Sall l'a rétabli par la volonté et quand même l'engagement patriotique des syndicats de l'enseignement. Néanmoins, je continue à appeler le niveau de responsabilité, ce sont d'abord leurs enfants. L'école sénégalaise, c'est d'abord les enfants des enseignants. Parce que quand même c'est un corps prestigieux qui est à la base du savoir et du savoir-faire. De ce point de vue-là, ils doivent penser à l'ensemble des enfants du pays. Comme ils l'ont fait en donnant tout à la formation, ils doivent le faire, à mon avis, en accompagnant le gouvernement dans ce qui est possible et éviter d'enverser à des demandes qui, de toute façon, ne peuvent pas être satisfaites parce que nous n'en avons pas les moyens.
D'accord. Je vous remercie, Monsieur le ministre d'État, d'être venu sur ce plateau de Point de Vue. Mesdames, Messieurs, je rappelle que Mbaye Ndiaye est un ministre d'État auprès du Président de la République. Il est par ailleurs le directeur des structures de l'Alliance pour la République. Merci. Bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain.